Bonjour les amis turfistes, et on est bien sur la chaîne Nico Quintet Prono. Ça y est, on peut le dire, c'est la revanche du Prix d'Amérique. Les données changent complètement. On passe d'un 2700 mètres à 18 partants, aux élastiques, à la volte et à un 2100 mètres autostart avec 9 chevaux qui seront en première ligne et 9 chevaux en deuxième ligne. Bon, les conditions, je ne vais pas les rappeler, c'est les meilleures tout simplement de la terre entière, on va dire. Puisque on a tous les meilleurs qui ont participé au Prix d'Amérique, avec notamment bien sûr Idaho Tillard qui a été le grandissime vainqueur de cette course. Va-t-il pouvoir répéter ? Là est toute la question. Des chevaux qui ont un peu déçu dans le Prix d'Amérique, vont-ils pouvoir redorer leur blason pendant ce Prix de France ? Des chevaux qui ont déçu de tout le meeting, notamment je pense aux Scandinaves, aux chevaux étrangers, vont-ils enfin montrer leur vraie valeur sur un 2100 mètres ? Des chevaux sont très très mal embarqués, c'est vraiment une course très complexe à déchiffrer. Malgré tout, j'ai fait le papier avec précision et minutie et j'espère qu'on va toucher le Graal demain avec une tirelire de 1 million d'euros au Quintet Plus dans l'ordre. C'est possible, mais il faut trouver le vainqueur. Déjà, ça facilite les choses. Si c'est Idaho Tillard, bon, la France entière risque de trouver l'ordre, on va dire. Non, j'exagère un peu, bien sûr. Voilà. Alors, on y va. Je vous rappelle, bien sûr, que on est toujours partenaire de la chaîne The Turf, que vous pouvez à l'heure actuelle doubler votre premier dépôt en cliquant sur le lien qui figure dans la description en dessous de cette vidéo. Et vous avez minimum 15 euros d'offert ou maximum 100 euros. Donc, je compte sur vous pour valoriser la chaîne et profiter de cette offre à l'occasion du Prix de France. On enchaîne les fantômes. J'ai essayé de prendre un peu de risque. J'ai éliminé le 3, le 8, le 12 et le 14. Et je mets des réserves assez fortes sur le 5 aussi et le 16. Pour moi, voilà. Donc, ça fait 12 chevaux qui sont susceptibles de pouvoir rentrer dans le Quintet Plus selon moi. Ensuite, le béton, pour moi, c'est je vais tenter un coup de poker avec Vivid Wise Ice. Il a un super numéro, il est sur la montante, il est sur son parcours, sa distance préférée. Ça aurait été piste plate, j'aurais été encore davantage chaud. Mais là, tous les feux sont au vert pour que Mathieu Abrivard conclue de la meilleure des façons la carrière exceptionnelle de Vivid Wise Ice qui possède un palmarès de 21 courses de groupe 1, s'il vous plaît. 21 groupe 1 à son palmarès. Et il lui manque... non, il a déjà gagné le Prix de France. Il a déjà fini deuxième l'an dernier, je crois. Là, il vise de nouveau la victoire. À mon avis, sauf encombrement sur le parcours, il ne sortira pas des 3 premiers. Après, on verra. Du coup, mon copain, bien sûr, c'est Idaho Tillard. Déjà que j'ai eu du mal à le lâcher pour le béton. Mais Idaho Tillard... On verra. Ce qui me fait dire ça, c'est qu'il y a de nombreux cracks qui ont, par le passé, époustouflé de toute une classe le Prix d'Amérique, se sont retrouvés sur leur parcours quasiment fétiche, et c'est le cas pour Idaho, et qui ont été battus dans le Prix de France. Donc, c'est déjà arrivé à maintes reprises. Donc, Idaho premier, ça va être toute la France qui va le mettre premier, il va être à 2 contre 1, il va être en dessous d'égalité. Mais si vous voulez toucher l'ordre avec un rapport spéculatif, mettez-le battu, on ne sait jamais maintenant. Soit vous êtes prudent et vous avez vu comme moi qu'il était au-dessus du lot sur les 2700 mètres la dernière fois, vous le remettez en tête. Voilà. Ensuite, le coquin, ça peut être Émeraude de B qui était en mur et vivant, qui n'a jamais pu être lâché dans la ligne droite. Là, elle démarre derrière Ampia BDSM qui devrait prendre un bon départ sans exagération. Donc... on y va, ça peut être intéressant. Il n'y aura plus la cote qu'il y avait la semaine dernière, mais il va y avoir au moins 35-40 contre 1. Ensuite, on y va, la déception. Je vous disais, Missile Hill, ne vous faites pas avoir par sa musique 3e, 2e, 3e, 3e, 1er, 2e, 2e. Je pense qu'il est surclassé avec ce numéro-là. Je pense qu'il est surclassé. Peut-être que je me trompe. Et attention, c'est Johan Le Bourgeois dessus. Ensuite, on y va. Mon jeu combiné, pas de surprise, je vous ai dit, je prends un risque. Vivid Wise Ice, Mathieu Abrivard en tête de mon pronostic. Ensuite, je mets même devant Ampia DSM. Je m'explique. Ampia, elle a fait un effort en partant trop important. Elle a brûlé trop de carburant et elle n'a pas pu jaillir comme elle l'avait fait l'an dernier.
Il va devoir de nouveau partir, Franck Nivard, mais il va pas s'exposer. Il va attendre au maximum. Et s'il a l'ouverture, elle peut finir aussi vite que l'an dernier et gagner. Elle peut aussi l'emporter, Empire DSM. Je pense qu'elle a certes une année de plus, mais je pense que c'est plus un problème de parcours que d'âge et de forme. On aura la réponse demain. C'est de toute façon, soit elle est là en haut, soit elle n'est pas là du tout et que la jument, elle mérite de partir déjà au Hara, mais ça m'étonnerait franchement. Donc je la mets là. Et derrière, bien sûr, on va mettre Idaho. Voilà. Ensuite, le 2, Hail Mary. Raffin, Reden, il lui redonne la confiance. C'est vrai que sa musique, 14, 6, 12. Allez-y, allez le mettre dans un prono. Si c'est pas à l'occasion de ce prix de France qui était l'objectif annoncé en arrivant en France, vous ne le jouerez jamais, El Mari. Moi, il a explosé, il a fini à pied, entre guillemets, j'exagère, mais je sais pas pourquoi il a fait si dur la dernière fois, Raffin. Et du coup, le cheval n'a pas fini, bien entendu. Là, il va partir, parce que c'est un cheval qui déboule à l'autostart, mais après, il faut qu'il soit caché aussi. Et avec son numéro, ça va être dur de revenir de derrière, parce que ça va être une course très rythmée quand même. Maintenant, la seule inquiétude que j'ai, c'est que les chevaux qui sont en première ligne, qui vont partir vite, c'est des chevaux qui vont vouloir après se cacher. Ça va permettre peut-être à des chevaux de deuxième ligne de l'extérieur de revenir. C'est ça qui m'inquiète un petit peu dans mon scénario de course. Voilà. Ensuite, on y va avec le 18 Gone Boy. On l'a tous vu. C'est vraiment, comment on dit là, c'est vraiment la photo, l'image du Prix d'Amérique. Il a transpercé le peloton dans la ligne droite. Il a fini à une vitesse folle. Et c'est regrettable pour Romain Derieux. Il redéfaire des 4 pieds. Ça avait bien fonctionné. J'espère qu'il ne va pas s'en ressentir. Et avec son numéro 18 derrière Joviality, il va dépendre de Joviality. Est-ce qu'elle part, est-ce qu'elle reprend? Voilà. S'il est dernier, voilà, je le vois pas mieux que 3e, 4e. Ensuite, on y va avec le 15 Emeraude 2B. Là, Emeraude 2B, elle a le droit, sur un parcours de vitesse, de lutter avec ces chevaux-là. Et au contraire, je dirais même plus. C'est avantageux pour elle. Ensuite, on y va avec le 13, Italiano Vero. Franchement, je l'avais quasiment rayé dans le Prix d'Amérique. Il nous avait rien montré. Mais là, il nous a montré qu'il était revenu à un bon niveau de forme. Il est derrière Vivid White Ice dans les ailes de l'autostart, ce qui va lui permettre d'avoir un bon dos et de choper une 4-5e place dans le Quintet Plus pour moi. Voilà. Ensuite, on y va avec Horsey Dream. Enfin, Horsey Dream, mais malheureusement, bon, je le mets parce que je l'adore ce cheval-là. Pierre Belloche, il dit qu'il est très bien pour sa reprise. Mais bon, il n'a pas couru depuis qu'il a été malade et forfait dans le Bourgogne, ou Belgique, puisque le Bourgogne, il finit 5e. Il avait fait un peu trop fort dans la montée. Là, l'avantage derrière El Mari, c'est que ça va débouler. Il va être pas trop loin de la tête. Si ça s'ouvre, il peut prendre une 4-5e place. Voilà. Ça veut dire que j'ai de nouveau en regret au Caïdo Gial. Ouais, au Caïdo. Il a déjà gagné en 1-9-1 sur le parcours. Donc, il mériterait d'être en haut. Mais le 17, dans un lot aussi touffu de 18 chevaux, derrière Power... C'est dur. Jean-Luc Dersoir, il ambitionne une place dans le Quintet, voilà. Il espère, une confirmation est attendue, mais bon, si ça se goupille bien, il a le droit. Voilà les amis, j'espère qu'avec ça, on va toucher le pactole. Et nous, on se retrouvera lundi 12. Le lendemain du Prix de France pour le Quintet Plus du mardi 13 février à Vincennes. Les amis, je vous souhaite une bonne soirée, des bons jeux demain et bonne chance à vous.